Nous avons tous reçu un mail du ministre nous indiquant les aménagements effectués pour le baccalauréat. Dans le même temps, les chefs d'établissement recevaient le même mail, mais avec une fin bien différente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Cette vidéo vient en complément du travail réalisé par notre syndicat pour synthétiser les annonces du ministre et du communiqué de notre président. Je vous mets les liens vers les deux textes dans la description de la vidéo. Allez, entrons dans le vif du sujet sans transition avec les annonces concernant les examens. Le SNALC n'a cessé de demander au ministre la suppression de la première vague des évaluations communes ainsi que la modification du calendrier des épreuves de spécialité pour les mettre plus tard dans l'année. Il s'agissait pour nous de diminuer la pression sur les enseignants comme sur les élèves. Nos demandes ont été d'autant plus pressantes en raison de la situation sanitaire et de ses conséquences sur notre enseignement. Ainsi, même si le SNALC ne peut se ravir d'un contrôle continu qui comptera pour 40% de la note du baccalauréat, la suppression des évaluations communes pour la session 2020-2021 est positive dans le sens où elle permettra de gagner du temps d'enseignement et de gagner aussi en sérénité. Le SNALC continue de demander que les épreuves de spécialité soient reportées en juin. Nous comprenons que le ministre essaye de maintenir ce qui peut l'être encore, mais on risque de vite se rendre compte qu'à mi-mars, ce n'est pas tenable, même avec des adaptations. Il faut se revoir plus tard au retour des vacances de Noël. En plus de ces annonces concernant l'examen, il y a eu celles faites aux chefs d'établissement. Elles concernent la mise en place des effectifs réduits en lycée. Dans son mail, le ministre annonce la mise en place de ce dispositif jusqu'aux prochaines vacances. Des directives arriveront rapidement, mais les principes sont posés. Il s'agit pour les chefs d'établissement de travailler avec les équipes pédagogiques. Plusieurs possibilités s'offrent au lycée. Soit ils peuvent fonctionner en demi-classe, soit ils peuvent diviser le temps par niveau. Deux choses sont clairement affirmées. Les élèves qui ne sont pas en classe travaillent sur le temps scolaire. La jauge de présentiel est placée à 50%. Pour le SNALC, c'est peut-être la moins mauvaise des solutions à l'heure actuelle, mais cela appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, le SNALC peut saluer la précision du temps scolaire. Il aurait été inacceptable que les enseignants dussent faire une double journée de cours. Il s'agit maintenant pour nous, professeurs, de ne pas permettre que notre hiérarchie charge la barque. Ensuite, le SNALC rappelle qu'on doit mettre en place en 3 jours ce que le ministère aurait dû préparer depuis 4 mois. Cela va être compliqué pour les équipes, il y aura des ratés, on ne va pas refaire les emplois du temps, donc beaucoup de bizarreries vont arriver. Ce n'est pas de la responsabilité des enseignants ni des chefs d'établissement, il faut que tout le monde en soit conscient. À ce sujet, le SNALC aimerait rappeler que depuis juillet, nous avons alerté le ministère sur la nécessité de prendre des dispositions pour éviter de rencontrer les mêmes écueils que lors du dernier confinement. Nous avons fait remonter l'absentéisme pouvant être dû à un manque d'investissement à cause de l'éloignement ou à des conditions de travail difficiles à la maison. Nous avons proposé l'idée de travailler avec les collectivités locales pour trouver des tiers-lieux, bibliothèques, médiathèques, CIO, salles communales, tout en embauchant des personnels pour que les élèves qui ne pouvaient pas suivre les enseignements dans de bonnes conditions chez eux puissent disposer de tiers-lieux propices. Dans ces conditions, des exigences pédagogiques plus fortes seraient possibles. Là, nous risquons de retrouver une situation nettement plus tendue. Et nous risquons aussi de nouveau forcer des parents à se muer en substitut, en adjoint, alors que d'après les échanges que nous avons eus avec leur fédération, c'est bien la dernière chose qu'ils souhaitent. Comment les en blâmer ? Enfin, il ne faut pas que les adaptations faites en lycée apparaissent comme un alpha et un oméga. Le ministère doit la même attention, la même protection au personnel, aux élèves et aux parents d'élèves du collège comme de l'école primaire. Le SNALC ne peut pas entendre que la solution consisterait à faire garder le masque à la maison à des enfants pour pallier les carences de l'institution. Le SNALC appelle le ministère à prendre en compte ces propositions faites de longue date qui garantiraient la sécurité sanitaire de tous et l'apprentissage des élèves sans un impact négatif fort sur l'économie. Sinon, il y a la journée du 10 novembre pour faire entendre raison au ministère. En effet. Encore une fois, depuis juillet, nous prônions l'anticipation, car gouverner, c'est prévoir. Là, il y a fort à craindre que l'impréparation nous fasse perdre des élèves et du temps. À la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.